OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Voilà, je vais tout simplement continuer avec les éléments de réponse par rapport à vos questions. Alors, la première question, que faire quand votre bourreau vous envoie verser une grosse somme d'argent dans son compte? Vous savez, la personne du bourreau, c'est-à-dire que ça signifie quelqu'un dans votre famille, par exemple, qui est louche, qui est sorcier, entre guillemets, et qui est très suspect. Et cette personne vous envoie avec une grosse somme déposée dans son compte. Il y a beaucoup qui ont été tentés de disparaître avec l'argent, mais c'est le piège. Parce que la personne veut. Il a bien préparé l'argent et vous donne. Vous allez disparaître avec l'argent. C'est vous qui allez disparaître après. Vous disparaissez avec l'argent et après vous disparaissez. Parce que la personne vous contrôle déjà spirituellement et vous donne l'argent. Donc fuyez avec, on voit ce que la personne se dit. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Allez déposer dans son compte. Ne prenez rien, déposez dans son compte, c'est tout. Rêver de perdre la toiture autant pour moi, de sa maison lors d'un orage. Là également, c'est des problèmes. C'est les problèmes qui viennent dans votre vie. C'est les problèmes. C'est le problème. Rêver de se battre avec des bandits et être enceinte alors que dans la vraie vie, vous n'arrivez pas à coucher. Ça veut dire tout simplement que on va dire vos enfants, vos entrailles ont été bloquées, tout simplement. Ça veut dire que le problème que vous avez, qui fait en sorte que vous ne puissiez pas enfanter, ce problème est d'ordre mystique. Perdre des dents, et il y a le sang qui coule, vous perdez les dents tombent avec du sang, parce que vous avez eu un choc mécanique, et ensuite, voir les dents qui repoussent. Voilà, vous risquerez d'être malade, vous risquerez de perdre quelqu'un de la famille, mais la situation va passer. Être dans l'obscurité et être éclairé par une lumière mystérieuse. Vous aurez des difficultés, mais vos ancêtres seront là. Rêver d'être dans un temple initiatique. Là, ça dépend de qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme activité. Là, c'est compliqué, être dans un temple initiatique. Quand vous êtes dans une cathédrale, vous êtes à la messe, on est en train de faire la messe, vous voyez les prêtres, là, c'est le danger imminent. Être dans un temple initiatique, ça dépend. Quel temple initiatique? Est-ce que c'est africain? Est-ce que c'est occidental? Ça dépend. Voir deux plumes devant sa porte. Ça dépend de la couleur de la plume. Si c'est des plumes de couleur, par exemple, blanche, ça c'est l'ouverture. Si c'est noir, blanc, donc le devant c'est noir et l'autre côté c'est blanc, ça veut dire les difficultés seront là, mais ça va passer. Vous savez, les difficultés, ça va bientôt finir. Si c'est blanc au départ et noir à la fin, ça veut dire que au départ c'est calme, mais après ça va capoter. Je parle de votre situation, bien entendu. Rêver de se faire voler son téléphone. Dans un cas, ça peut être de l'espionnage spirituel, comme par les antennes mystiques. De l'autre côté, ça peut renvoyer juste à une provocation au plan astral. Rêver de cueillir des mangues auprès de son oncle décédé. Là, ça renvoie à la chance, de nouvelles opportunités. Voler un document et venir le remettre à l'insu. Il y a quelque chose qui vous intrigue, qui vous intéresse beaucoup. Vous allez chercher à découvrir ça, mais après, ça ne sera pas trop ça. Soit vous avez un problème que vous voulez déclencher, que vous pourrez déclencher. Vous devez tout simplement ignorer parce que ça ne servira à rien. Est-ce qu'il est positif de coucher avec une femme en menstruée? Une femme en période de décharge. Ce n'est pas conseillé de coucher avec une femme
monstrueux. Il y a des initiés qui le font, mais ils savent le pourquoi. Mais dans le sens global, ce n'est pas conseillé. Rêver de voir en rêve tous les défunts de votre famille, ça dépend de quel type de rituel vous faites à la base. À la base, ça dépend de quel type de rituel vous faites. Qu'est-ce que vous avez fait pour voir cela? Parce que je me rappelle, ça m'est arrivé de voir les défunts de la famille, mais là, je faisais un rituel pour les ancêtres. Et là, c'était la réponse. Donc, moi, j'ai dit, ça dépend de qu'est-ce que vous faites comme rituel. Est-ce qu'une âme peut se réincarner dans plusieurs corps? Possible. Est-ce que les personnes des loges ont les insignes qu'elles mettent devant leur maison pour pouvoir se reconnaître entre eux? Bien entendu, il y a des gens qui vont mettre des symboles très techniques sur les portails de la maison. D'autres gens vont mettre certains symboles sur l'entrée de la maison. Vous allez voir l'entrée avec une forme de triangle, parfois 2, 3 triangles, avec triangle carré et tout ça. Vous allez voir, c'est une figure géométrique, c'est très technique. Je ne peux pas trop détailler, mais les connaisseurs le connaissent. Donc, les connaisseurs connaissent, comme on dit souvent. Donc, c'est très possible. Rêver d'un gros serpent qui sort de votre maison. Ça pourrait signifier la mort d'un patriarche mystique, bien entendu. Ça pourrait signifier également la libération. Rêvez qu'un bébé asiatique est assis sur votre lit en train de pleurer et fait pipi. Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Comme vous savez, les rêves aussi, ça dépend des activités que vous faites. Et ça dépend aussi de l'environnement. C'est pourquoi parfois je vous demande de prendre des consultations. Parce que ici, est-ce que c'est... voilà, est-ce que vous habitez dans une maison que vous louez? Est-ce que vous venez de prendre la maison? Est-ce que vous étiez en voyage? Est-ce que vous avez fait un rituel particulier? Voilà. Est-ce que les totems sont invisibles ou visibles? Alors, il faut comprendre que le totem, on dit qu'un totem, généralement, c'est les entités qui sont dans le plan astral, mais qui sont matérialisées dans le plan astral, mais elles sont aussi matérialisées dans le plan de la matière. Ça, c'est les totems traditionnels, par exemple, qu'un totem de panthère. Il y a un panthère quelque part, il y a un lion quelque part, il y a un éléphant quelque part qui est connecté à cette personne. Il y a maintenant des totems où, on va dire ici, c'est des esprits désincarnés qu'on a liés à des personnes. C'est les fantômes, c'est les démons, appelez ce que vous voulez, extraterrestres qu'on a liés à des personnes. Ça, c'est des totems que vous allez voir chez les personnes qui sont dans les loges, par exemple. Et ces êtres-là, ils ne sont pas matériels. Ils sont uniquement dans le plan énergétique ou éthérique. Mais ils sont très actifs. Les heures miroirs, notez tout simplement que c'est une façon de l'univers de communiquer avec vous pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à faire au moment présent. Est-ce que les totems serpents sont tous négatifs? Le totem serpent, c'est assez délicat. Voilà, parce que vous savez, moi j'ai connu quelqu'un au Cameroun qui avait hérité son papa était chef. Il a hérité du totem de son papa qui était le serpent et il se comportait comme un fou. Parfois, en l'arrêtant, on l'amenait à l'hôpital, il pétait les plombs parce qu'il n'arrivait pas à gérer ça. Voilà, donc le totem serpent, le problème avec, c'est que c'est d'abord un totem qui est facile à avoir, on donne à tout le monde. Voilà, à tous ceux qui demandent. Mais le problème, c'est de gérer. C'est un totem qui a des caprices. Et finit toujours par contrôler celui qui l'utilise. Et à un moment donné, vous serez toujours obligé à faire des sacrifices. Les gens le cherchent pourquoi? Pour attirer les chances vers eux, faire briller les entreprises, protéger les demeures et tout. Mais ce totem-là qui vous protège à un moment donné, c'est lui qui commence à vous dévorer.
Il y a des totems qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Mais dans le sens global, ce qui est pratiqué actuellement, la plupart, c'est pas bon. Les montres bracelets qui ne marchent pas, est-ce que ça attire la poisse? C'est pas très bien, mais il faut comprendre que il y a des personnes voilà, qui ne peuvent pas porter les montres parce que le corps va gâter la montre, ça s'arrête toujours, ça se gâte toujours. Il y a des personnes comme ça. La montre, c'est pas fait pour tout le monde. Avoir des rapports en rêve, voilà, faire des rêves érotiques, voilà, faire des rêves érotiques ou dans lesquels vous avez des rapports, mais vous n'avez pas éjaculé, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Ça devient dangereux quand vous avez éjaculé après avoir fait des rapports. Peut-on se déconnecter à un totem? Oui, mais c'est très 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 compliqué. Mais à la base, quand un totem il ne veut plus ça, on peut fermer les yeux à ce totem, on peut limiter son action. Mais si c'est les totems, par exemple, pour tuer quelqu'un, on a mis un totem pour nuire à la personne, là on peut désactiver, dégager les choses. Peut-on transformer un totem négatif en un totem positif? Là, c'est encore comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs catégories de totems. Il y a un totem du genre, quelqu'un veut faire son commerce, il va prendre un totem pour attirer la clientèle. Et il y a un totem du genre, quelqu'un est malade parce qu'on a mis un totem dans son corps pour qu'il meure. C'est le totem là, on le chasse seulement. On n'a pas besoin de têter quoi que ce soit parce que c'est de la saleté. Une entité qu'on a mis dans le corps de quelqu'un, on le chasse parce que c'est de la saleté. Peut-on naître avec un totem personnel? Déjà, chaque personne qui naît est liée à un animal totem. Il y a des calendriers même pour ça. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait pour ça. En fonction de votre date de naissance, il y a un totem qui vous correspond. Mais là, ce n'est que dans le plan énergétique. Et là, ce n'est pas une connexion concrète en tant que telle. Mais il y a des cas où des personnes vont naître avec des entités près d'eux. Mais là, ce ne sont pas des totems en tant que tels. Est-ce que les couches de nuit en pleine journée, c'est grave? Vous savez, le sorcier n'a pas d'heure pour attaquer. Hein. Le sorcier peut vous attaquer à tout moment. Il n'y a pas d'heure pour attaquer. Donc, les couches de nuit, c'est les couches de nuit, c'est-à-dire vous avez des pénétrations, vous avez des paralysies, tout ça. Voilà, là c'est grave, dans tous les cas. Parce que celui qui vient vous attaquer, supposons que vous êtes à New York, et chez vous il est 14h ou 16h, c'est la journée. Quelqu'un vous attaque, lui il est à Fondjoumokot, il est à Baham, il est à Bouddha, il est à, je sais pas, Benjerville, il est à Libreville, il vous attaque, lui, chez lui il est minuit, il est 4h, il est, je sais pas, il est 23h, il est 2h du matin, il vous attaque. Chez lui c'est la nuit, chez vous c'est le jour, il vous attaque. Parfois certains gens vont allumer la lumière pour éviter les attaques, mais un sorcier expérimenté, même s'il y a la lumière, même si vous avez brûlé de l'encens, il vient, il attaque, il fait ce qu'il a fait. Voilà. C'est pourquoi il sera important de bien se préparer, toujours avant de dormir, et bien préparer son environnement. Et la dernière question, en ce qui concerne le karma des marabouts, des sorciers, des faux maîtres, des pasteurs, et pourquoi est-ce que ces personnes banalisent le karma? Bon, ces personnes banalisent le karma parce que c'est des personnes qui sont ignorantes. Vous savez, le karma, ça n'évite personne, ou alors personne n'évite le karma.
les actions que vous faites, vous aurez toujours des réactions. Vous récoltez toujours ce que vous avez semé. Donc, une personne qui est réellement consciente de ça va comprendre que ce qu'on explique sur les kamites, c'est vrai. C'est-à-dire que l'univers ne connaît pas le pardon. Il n'y a pas le pardon dans le plan cosmique. Ça n'existe pas. Ce n'est que la compensation. Quand quelqu'un est conscient de cela, il sera conscient de ses actes. Et il évitera de faire des actions qui vont l'apporter un mauvais karma. Ceux qui font des actions qui les apportent un mauvais karma et qui s'en foutent du karma, dit simplement, c'est les personnes qui pensent qu'il y a un Seigneur quelque part qui va venir les pardonner, qui vont se mettre à genoux, qui vont égorger les chèvres et tout ça, ils seront pardonnés. Ça n'existe pas. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Partagez la vidéo, likez, commentez, ça va faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à me contacter pour l'un de mes livres, guides pratiques, allez revenir, ou même pour une consultation. Au TEP, et à très bientôt.